Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de ville de la Ville de Châteauguay en ce 9 décembre 2024. Tout d'abord, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un point qu'on va retirer, séance tenante, c'est le point 7.2, donc à retirer, s'il vous plaît. Et avec cette modification-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, M. Gendron. Avant de commencer l'ordre du jour, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir. En fait, dans le suivi des mesures mises en place pour faire au changement climatique, on revient là-dessus à tous les mois. Bien que l'hiver soit maintenant officiellement commencé, on s'en est tous rendu compte en fin de semaine, les préparations d'analyse sont toujours en cours pour les appels d'offres pour faire l'analyse complète de la situation. Ce mandat en est un de très grande envergure et il est important de ne rien oublier. Alors, le travail est en cours. Il est certain que la période hivernale va ralentir les actions sur le terrain. Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire. Entre le mois de janvier et mars, il y aura des installations de nouvelles sondes sur l'ensemble du réseau d'égouts pour avoir des données en temps réel. Des interventions plus ciblées seront donc possibles. Donc, il y a encore du travail qui se fait en cours de route et c'est ce que je voulais souligner. Pour la suite, je voulais, M. Leborgne l'a mentionné lors de l'extraordinaire, mais je me dois quand même le faire ici. Parce que je ne suis pas capable d'attendre jusqu'à la fin. J'aimerais féliciter l'ensemble des employés, des participants et des bénévoles pour la très grande réussite de la parade de Noël qui a eu lieu le 30 novembre. Alexandra Corbeil en était à sa première coordination de l'événement avec une équipe vraiment passionnée. Moi, j'ai assisté à des rencontres avec eux quand ils ont tout mis ça en place et je dois vous avouer que quand je vous dis que c'est une équipe passionnée, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment le cas. J'ai pu assister aussi à la rencontre du débriefing. Bref, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très fort et je tiens à le souligner parce que c'est une très belle réussite. Il y a eu plusieurs organismes, des organismes de plus qui ont participé. La parade a presque entièrement couvert l'ensemble du trajet. Autrement dit, quand le premier groupe arrivait devant la bibliothèque, le dernier partait de l'église. Donc, presque tout le trajet était couvert. Bref, on était vraiment heureux du résultat. Je tenais à souligner et à féliciter l'ensemble des gens qui ont travaillé sur la parade de Noël. Alors, ceci étant dit, on va maintenant passer à l'ordre du jour. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2024. S'il n'y a pas de modification, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Brian. Madame Bryan. Doyle. Monsieur Doyle. 2.2, dépôt des procès-verbaux des séances régulières du comité consultatif d'urbanisme du 15 octobre et du 5 novembre 2024. C'est des dépôts seulement. 3.1, règlement général visant à interdire la distribution de certains articles à usage unique. En fait, les 3 prochains points découlent du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, le PMGMR, qui vient de la CMM, qui, lui, découle, entre autres, de la loi sur la qualité de l'environnement. Il y aura aussi un autre point avec le PMGMR en 3.8. Donc ici, on doit se conformer à la mesure numéro 2, soit interdire la distribution de certains articles à usage unique. La MRC de Roussillon, entre autres, a mandaté la régie responsable du compostage de produire un guide explicatif. Il devrait être disponible au cours du premier trimestre 2025, donc il va y avoir un plan de communication qui va venir avec tout ça. Mais les choses qui vont être interdites, pour vous donner une idée, c'est dans les restaurants, les barquettes, les assiettes, les contenants et couvercles de plastique à usage unique, les tasses, les pailles, et ainsi de suite, sont maintenant interdites, seront interdites sur le territoire de la CMM. Alors, pour le 3.1, j'ai donc besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.2, règlement général visant à encadrer la distribution d'imprimés publicitaires. C'est dans la même lignée, soit avec le PMGMR. C'est la mesure numéro 3 qui va emmener l'interdiction de distribuer des imprimés publicitaires, sauf si vous le désirez. La Ville devra imprimer ou fournir à la demande des petits collants que vous allez mettre sur votre boîte aux lettres si vous voulez avoir ces distributions publicitaires-là. Mais par défaut, il n'y a plus de distribution. Donc, vous allez devoir vous présenter à la Ville pour demander ce pictogramme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Laberge. Madame Laberge. 3.3, modification du règlement général G074-23 relatif à la collecte des matières résiduelles dans la municipalité visant à se conformer au plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Il s'agit ici de plusieurs mesures. C'est les mesures 15, 20, 26 et 27 qui visent la collecte de matières résiduelles sur le territoire. En fait, les mesures, la 15, c'est d'interdire de jeter des matières recyclables avec les matières destinées à l'élimination.
La 20, c'est interdire de jeter les matières organiques avec les matières destinées à l'élimination. 26, interdire de jeter des résidus visés par un programme de récupération dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs avec des matières destinées à l'élimination. Bref, on ne peut plus mettre ces matières-là dans les poubelles. 27, interdire de jeter des résidus de construction, rénovation et démolition avec les matières destinées à l'élimination. Celui-ci, la date limite d'application, c'est le 31 décembre 2027. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.4, règlement d'emprunt d'un montant de 600 000 visant le prolongement de la rue Maxime-Raymond. C'est dans un bassin de taxation à la superficie sur 20 ans. Le mandat, c'est de prolonger les services de la rue Maxime-Raymond à l'ouest du boulevard Primo. Les travaux consistent à prolonger le réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts domestiques ainsi que le réseau d'égouts pluvial et bien sûr de la rue elle-même. Les travaux vont être d'une durée d'environ de 2 mois, mais c'est seulement à l'automne prochain. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. Monsieur Daou. 3.5, modification du règlement de zonage visant une résidence d'accueil privée pour personnes âgées autonomes. La résidence pour aînés, l'unique, située au 10 boulevard Salaberry-Nord à Châteauguay, souhaite un amendement au règlement de zonage pour retirer l'obligation aux propriétaires de la résidence de résider sur place. Par contre, ce sera toujours obligatoire d'avoir une personne responsable sur place. La propriétaire habite à 4 maisons de la résidence. À noter que le changement qu'on propose ici s'applique à l'ensemble de la ville et non seulement à cette résidence, mais la demande vient initialement pour cette résidence. Il va y avoir une assemblée publique le 19 décembre sur le sujet et on va également revoir ce point-là en 4.11. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.6, modification du règlement de zonage visant à permettre et à prohiber des usages dans la zone I-420 dans le secteur du boulevard Pierre-Boursier. Il y a une entreprise de conditionnement physique qui souhaite s'établir sur le boulevard Pierre-Boursier à Châteauguay. Le rez-de-chaussée du bâtiment sera occupé par le centre de conditionnement physique et le second étage par des services de professionnels, genre de la physiothérapie, de l'ergothérapie. Le présent changement de zonage vise donc à permettre les usages nécessaires dans la zone I-420. Il y a une assemblée publique de prévue à ce sujet le 19 décembre 2024 et on va revoir le point en 4.12. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. Monsieur Corbeil. 3.7, modification du règlement de zonage visant à créer la zone P767, à même les zones C708 et H717, et à permettre l'usage communautaire parc et espace vert dans la zone P767 afin de permettre l'agrandissement du parc Moïse-Préjean. En fait, le projet de règlement vise à créer une nouvelle zone le long du chemin de Haute-Rivière afin de créer une aire de parc incluant le parc existant, parc Moïse-Préjean et la maison Moïse-Préjean située au 4 chemin de la Haute-Rivière. Il y a une assemblée publique qui est prévue à ce sujet-là le 9 janvier 2025. On va revoir également ce point-là en 4.13, mais en gros, le parc devient beaucoup plus grand et on va venir encadrer ce qui va se faire à cet endroit-là avec la maison Moïse-Préjean. C'est un sujet qui revient assez fréquemment. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. Monsieur Daou. 3.8, modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à se conformer au plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, le PMGMR. On doit se conformer à la mesure numéro 25. La mesure inclure à la réglementation sur les permis et certificats afin d'inclure l'obligation de tri des résidus de la construction, rénovation et de la démolition dans les demandes de permis de construction et rénovation. Lui, c'est la date limite, c'est le 31 décembre 2026. Il y a une assemblée publique prévue le 19 décembre à ce sujet-là. C'est également au 4.14 qu'on va revoir ce point. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. Monsieur Daou. 3.9, modification du règlement de zonage visant un régime pénal distinct pour les piscines en concordance avec la loi sur la sécurité des piscines résidentielles. L'article 11 de la loi sur la sécurité des piscines résidentielles impose des pénalités. Toutefois, notre règlement de zonage, le Z3001, ne respecte pas les pénalités minimales imposées par la loi. Donc, on vient ici s'ajuster à la loi. Le propriétaire d'une piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700. Ces montants sont respectivement portés à 700 et 1000 en cas de récidive. Bref, notre minimum était plus bas que ce que la loi demande. Il y a une assemblée publique également le 19 décembre à ce sujet. On va le revoir en 4.15. J'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 4.1, dépôt de certificat quant à la procédure d'enregistrement pour les règlements d'emprunt
Le registre s'est tenu du 25 au 29 novembre. Je n'énumère pas les points, mais je pense que vous les avez à l'écran. Il n'y a pas eu d'opposition. Alors, c'est un dépôt seulement. 4.2, règlement général sur la régie interne des séances du Conseil et abrogeant le règlement G001-16, c'est le règlement final. Ici, on vient adopter des modifications législatives de la loi 57 qui mentionnent, entre autres, la possibilité de participer à une séance à distance en autant que le membre du Conseil soit dans la province du Québec, la possibilité pour le maire de proposer la nomination d'un membre du Conseil en tant que président d'Assemblée, même s'il y siège. Bref, il y a plusieurs éléments qui se trouvent dans la loi 57 que nous devons maintenant intégrer. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, c'est le règlement final. Carneis. Madame Kernéis. Daou. Monsieur Daou. 4.3, règlement général établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2025 suite à changement à l'adoption. En fait, non, on l'a adopté avec le budget, dans le fond, de notre tarification. C'est ce qu'on a mentionné tantôt. Les tarifications sont indexées à l'IPC, donc il y a des augmentations en fonction du coût de la vie qui viennent s'installer là-dedans, donc tous les services que la Ville offre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Gendron. 4.4, règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2025. C'est le règlement final. C'est tel que présenté lors de la séance extraordinaire juste un peu avant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Gendron. Modification du règlement général G046-20 relatif au régime de retraite des policiers de la Ville de Châteauguay afin de refléter certains changements législatifs. C'est le règlement final. En fait, ce règlement-là, ce point-là et le prochain, c'est la même chose. C'est des projets d'amendement pour refléter le rétablissement de l'indexation au sens de la décision sur la loi des régimes de retraite du secteur municipal. Les deux points, ça va être la même chose. Dans le premier cas, c'est pour le régime de retraite des policiers et dans l'autre, c'est le régime de retraite des employés de la Ville. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour 4.5. Gendron. Bryan. M. Gendron, Mme Bryan, et un proposeur secondaire en 4.6. Gendron. M. Gendron, Daou. M. Daou. 4.7, règlement d'emprunt d'un montant de 600 000 visant les travaux de réfection de la rampe de bateau Higgins. C'est sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. C'est le règlement final. La rampe de bateau Higgins démontre des signes évidents d'usure. Elle est mal configurée et difficile à mettre en service au printemps lorsque le niveau de l'eau est élevé et elle est en fin de vie utile. Donc, on veut venir corriger le tir sur la descente de bateau Higgins. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Doyle. Gendron, M. Doyle. 4.8, règlement d'emprunt d'un montant de 15 757 700 visant des travaux de séparation des réseaux combinés des rues Oxford, Jack Circle, Sullivan, Drolet et Adam. C'est sur l'ensemble du territoire et dans un bassin de taxation à la valeur sur 20 ans. C'est prévu à notre PTI. C'est des travaux qui sont nécessaires dans la poursuite des efforts nécessaires pour la séparation des égouts. On le répète souvent, c'est séparer les égouts unitaires, donc un égout pluvial puis un égout sanitaire pour essayer de contrôler un peu plus nos eaux. Alors, on se rappelle qu'il y a tout près de 12 km de conduites d'égouts qui doivent être séparés sur l'ensemble du territoire de la Ville. Le projet actuel vient en faire 1,8 km, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Carneis. Madame Kernéis, Daou. Madame Laberge. 4.9, modification du règlement E2186-23 d'un montant de 1 500 000 visant l'acquisition et l'implantation d'un système de gestion des ressources humaines et de paye sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 10 ans visant l'augmentation du montant à 1,850 millions. C'est le règlement final. En fait, on en avait parlé lors de la dernière séance. Le manque de personnel qu'on a à la Ville, le consultant a dû mettre plus d'heures dans l'implantation du système parce qu'il y a des portions qui devaient être faites à l'interne et on n'y est pas arrivé. Donc, il a fallu ajouter des heures dans la banque d'heures. Donc, c'est une portion pour le mandat actuel, puis il y a une portion pour le futur mandat également pour qu'on puisse finir d'implanter ce service-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. M. Gendron, Mme Bryan. 4.10, modification du règlement d'emprunt E2190-23 d'un montant de 4 millions visant des travaux de construction d'une passerelle multifonctionnelle menant au parc Chèvrefils.
sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans, visant l'augmentation du montant à 5 700 000. C'est le règlement final. En fait, le projet de passerelle a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme à la séance d'octobre 2024, mais le coût du projet dépasse le budget disponible au règlement d'emprunt actif. Donc, le coût du projet est de 700 000 plus élevé que prévu. Le reste, c'est des contingences qui peuvent ou non être utilisées dans le cadre de la construction. Et il faut noter qu'on a une subvention de plus d'1 million pour la réalisation de ce projet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou, Mme Kernis. 4.11, modification du règlement de zonage visant une résidence d'accueil privée pour personnes âgées autonomes. C'est le premier projet. On a vu ce point en 3.8. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryan, Gendron. Monsieur Gendron. 4.12, modification du règlement de zonage visant à permettre et à prohiber des usages dans la zone I-420 dans le secteur du boulevard Pierre-Boursier. C'est le premier projet. On a vu ce point en 3.9. J'ai besoin d'un proposeur et d'un Corbeil. secondaire. Monsieur Corbeil, Gendron. Monsieur Gendron. 4.13, modification du règlement de zonage visant à créer la zone P767 à même les zones C708 et H710 et à permettre l'usage communautaire parc et espace vert dans la zone P767 afin de permettre l'agrandissement du parc Moïse-Préjean. C'est le premier projet. On a vu ce point en 3.10. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Daou. Monsieur Daou, Doyle. Monsieur Doyle. 4.14, modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à se conformer au plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, le PMGMR. C'est le premier projet. C'est ce qu'on a vu en 3.11. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Gendron. Corbeil, Monsieur Gendron. 4.15, modification du règlement de zonage visant un régime pénal distinct pour les piscines en concordance avec la loi sur la sécurité des piscines résidentielles. C'est le premier projet. On a vu ce point en 3.12. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Gendron, j'ai pas compris le deuxième. Bryant. Brian. 4.16, modification du règlement général G013-17 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public afin de modifier les normes applicables aux piscines et aux spas résidentiels. C'est le règlement final. Ici, nous venons encadrer l'utilisation de l'eau potable avec les piscines et les spas. L'eau de piscine ou du spa doit être maintenue propre, libre de saleté et ne dégager aucune odeur nauséabonde due à sa malpropreté. L'entretien doit se faire selon les règles de l'art à l'aide d'équipements et de produits chimiques conçus à cet effet. Parce que, croyez-le ou non, il y a encore des gens qui vident tout à chaque saison pour la remplir. Donc ici, on vient l'interdire. À moins de cas exceptionnels, vous devez changer votre toile. Évidemment, vous n'avez pas le choix de la vider, mais bref, on vient encadrer ça ici. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Laberge. Daou, Madame Laberge. 4.17, modification du règlement de zonage visant les piscines résidentielles. C'est le règlement final. En fait, les modifications des piscines, ici, on vient modifier l'expression « environnement immédiat » qui est définie à l'article 7.1 du règlement sur les permis et certificats. Et la date du 1er juillet 2023 à l'article 17262 qui a été changé au 30 septembre 2025. C'est la date où les piscines installées avant le 1er novembre 2010 doivent se conformer à la réglementation en vigueur qui découle, elle, de la loi provinciale. Il y a eu une assemblée publique à cet effet le 5 décembre dernier. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou, Corbeil. Monsieur Corbeil. 4.18, modification du règlement de zonage visant un régime pénal distinct pour l'abattage d'arbres effectué en contrevenant au règlement de zonage Z3001 en concordance avec le PL 57. C'est le règlement final. Le gouvernement du Québec a modifié significativement les fourchettes d'amende pour l'abattage illégal d'arbres, donc sans permis, dans le but de renforcer la protection des milieux naturels et des arbres en milieu urbain. On vient ici donc se conformer à cette loi. Il y a eu une assemblée publique sur le sujet le 5 décembre. Pour vous donner une idée, c'est plusieurs arbres, on s'entend, là. S'il y a des gens qui ont coupé des arbres pour 1 hectare et plus, ça peut aller jusqu'à 100 000 $ d'amende. Puis je trouve ça bien correct parce qu'on doit protéger la canopée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil, Gendron. Madame Laberge. 4.19, modification du règlement de plan d'urbanisme visant les îlots de chaleur afin d'assurer la conformité avec la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau. C'est le PL 67, c'est le règlement final. On doit se conformer à la loi, donc la Ville va inclure dans son plan d'urbanisme tout secteur de son territoire qui est peu végétalisé,
très imperméabilisés au sujet, au phénomène d'îlots de chaleur. On a intégré dans notre réglementation de PIA, on doit l'intégrer, pardon, les orientations concernant les îlots de chaleur mentionnés dans le PL 67. Enfin, puisque la majorité des îlots de chaleur présents sur le territoire longent le boulevard Saint-Jean-Baptiste, le boulevard d'Anjou, la rue principale et le boulevard René-Lévesque, il faudra modifier les PIA suivants, soit celui du Vieux-Châteauguay, du centre-ville, de l'aire Todd, du secteur René-Lévesque-Ouest et le boulevard d'Anjou. À noter que celui de la terre Faubert a déjà cette modification-là d'inclus. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil, Madame Laberge. On est maintenant rendu à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. S'il vous plaît, vous avancez, vous présentez et dire de quel secteur vous êtes. Regardez-vous, secteur 7. La descente Higgins. Oui. S'il n'envoie pas un plongeur, c'est moi qui ai fait ça en 79 puis 80. Si jamais, c'est les ressources, les richesses naturelles qui s'occupaient de ça, qui payaient pour la ville. Et puis, là, il y a un tuyau de 36 pouces. M. Doyle est au courant de ça. Ceux qui vont travailler là, ça prend permission avant de mettre de quoi à l'eau, puis qui vérifient, ça prend un plongeur qui vérifie le tuyau, c'est pas déplacé. S'ils font des travaux, puis là, la station Higgins est bloquée, parce qu'autrefois, la station Higgins, on envoyait l'eau dans les réserves indiennes. Les Indiens ont porté plainte, Mme Curotte a porté plainte, c'est pour ça qu'il a voulu faire ça. Puis je suis tout en pale-planche, c'est tout du quicksand qui est là en dessous. Ça veut dire, je ne sais pas comment, quelle modification qu'ils peuvent faire là. Il y a de quoi qui ne marche pas dans l'affaire. Ils ne peuvent pas modifier, ils ne peuvent pas rajouter de l'empierrement dans la rivière, parce que c'est la glace qui va amener la débâcle. C'est ça qui va tasser le tuyau. Fait que je vous dis ça, je vous préviens bien d'avance. Lors de la dernière séance, je pense que vous l'avez souligné ou en fait. Je l'ai souligné, mais ça ne veut pas dire que les ingénieurs vont m'écouter. OK? C'est là qu'est le problème. Tu sais, quand c'est toi qui fais les travaux, tu sais de quoi que tu parles. Tu veux un plongeur, aller vérifier ça avant de faire les plans? Il n'y a personne qui a plongé là. Monsieur Daou, on a signalé au département de génie les informations que vous nous avez données. Ils les ont pris en considération. Ça prouve une chose. Il n'y a personne qui communique avec moi. C'est tout moi qui a fait la digue. Vous avez donné des contrats à digue. Je ne t'ai pas donné mon expertise. Et des plusieurs-mètres, c'est moi qui les ai faites. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Tu sais, je veux dire, je suis prêt à donner mon temps. Puis non, ça a l'air que toi, tu es lâché à la ville, tu es décollé du site. Tout simple que ça. Je n'irai pas jusque-là, mais presque. Le point que vous avez mentionné a été signalé. Je sais que vous me l'avez dit. Exact. Puis c'est certain que c'est considéré dans l'exécution des travaux, puis ça a été pris en compte. Ça, c'est certain. C'est comme là, ils ont enlevé les deux blocs de béton qu'il y avait où je vous ai monté les bollards qui avaient été enlevés par l'entrepreneur. Il n'y a rien de fait depuis ce temps-là. La digue, s'il vient de l'eau ce printemps, elle va passer par-dessus la digue, ce qui est le pont des chars. Vous voulez montrer? Oui. Mais il n'y a rien qui bouge au qui s'en génie. vient, puis il y a une étude qui a été faite là-dessus. Je ne me souviens pas du message, là, mais en ce moment, ils ne sont pas inquiets pour ce bout-là, mais il y a quand même des choses qui vont être mises en place. Oui, mais c'est à côté du pont Noir. Si les travaux ne se font pas actuellement, si le printemps l'eau monte, vous êtes noyés. C'est exactement ce que vous j'ai le dit. dire. C'est 2 mois d'avance, même 3 mois d'avance que je vous dis ça. Je le sais. Ben, et ça a été signalé. Mais il y a ils rien sont qui allés s'est fait. vérifier. Là, moi, je peux pas aller argumenter avec les ingénieurs spécialisés là-dedans. Moi, je leur ai souligné ce que vous m'avez montré puis qu'on est allé voir ensemble en disant qu'on était inquiets de ce bout-là et ils sont allés voir. Ils ont discuté avec ceux qui ont fait les travaux. Ils ont dit qu'ils ne sont pas inquiets, mais néanmoins, il va quand même avoir des travaux qui vont se faire. Parce que le responsable de ça, c'est ceux de la commission scolaire qui a autorisé les travaux-là, qui ont fait le nouveau stationnement. C'est l'entrepreneur qui est en faute. C'est l'entrepreneur qui devait être puni parce qu'il veut dire qu'il y a une garantie sur sa job. Mais non, il a enlevé ça. Vous le savez comme moi, si l'eau monte, il y a 5 pieds de rempart, si on veut. Après, on se fait noyer. Tu sais, veut dire, parce que la ville, on ne veut pas avoir de les fous dans ça. Tu sais, veut dire, on essaye de corriger les défauts. Et puis, on disait que c'est long. Autrefois, on prenait une décision, on était capable de vivre avec. Mais là, tout le monde a peur de prendre une décision. C'est assez pour t'asseoir. Merci, M. Daou. C'est assez. Bonjour, Charles-André Marchand du district de Mme Cornéis. Vous vous êtes fait blaster là, par d'autres citoyens. Moi, suite à la dernière réunion, les requêtes que j'ai faites réactiver ou que la Ville a réactivées, j'ai des félicitations à vous donner. Je les prends toutes, ça. Le Nautilus, ça a été coupé. Sur Parkview, les 2 enseignes pour traverse de piétons, ils ont été posées.
il y a encore d'autres choses à faire. Je sais que j'ai eu une communication là, sur un suivi, que devrait avoir un suivi dans la semaine du 25, en tout cas. C'est sûr, là, il y a de la neige, il y a des lignes que vous ne verrez pas. Ça fait qu'on va attendre possiblement au printemps. J'ai sorti une feuille. M'a donné à qui? C'est concernant? À Mme Monaco. Merci. Ça vient du plan de mobilité de Châteauguay. C'est marqué là, sur le côté, là, c'est sur la hauteur des pancartes sur les pistes cyclables. La hauteur minimum, ça inclut les arrêts obligatoires, les pancartes de... Ils sont en train de changer les édicules pour les abribus. Ils vont-tu mettre les pancartes sur le dessus de l'abribus ou ils vont les mettre à la hauteur de mon épaule? J'ai aucune idée. Là. Et en effet, Exo sont en train de les changer, c'est ça que vous voulez dire, puis où est-ce qu'ils vont être attachés? Ben, s'ils font comme... Ils en enlèvent une vieille, ils en mettent une neuve, Bien qu'ils remplacent en fonction de la réglementation en vigueur. on espère. En effet. Dans les nouveaux règlements que vous avez adoptés pour les îlots de chaleur puis Zone inondable. les pailles puis les à usage unique, c'est bien beau avoir des règlements. Est-ce qu'il va y avoir des inspecteurs pour les faire respecter? C'est tout l'ensemble de tout ça. Mais nous, là, ici, là, on est obligé de se conformer à ce que le CMM nous envoie. Fait qu'on on vient se conformer. C'est une excellente question. Mais j'imagine que, pas j'imagine, en fait, l'ensemble des restaurateurs vont avoir cette notification-là, que la réglementation est en vigueur. C'est certain qu'il va y avoir des échanges qui vont se faire, puis ils vont être informés. Là. Fait que si jamais il y a des citoyens qui s'en vont dans des endroits là, qui c'est pas respecté, bien, il y a certainement moyen de le souligner puis de mentionner, sauf qu'il va y avoir des communications qui vont se faire auprès des restaurateurs. C'est eux qui sont visés avec ça. J'ai manqué le début de la séance extraordinaire. Est-ce que c'était pour le taux de taxation? C'est pour le budget, oui. Est-ce qu'il est sorti le taux de taxation pour... Oui, mais la maison moyenne augmente de 79 $. OK. Merci. Ah, une autre affaire. À la dernière réunion, vous avez dit qu'il y aurait 4 parcs qui auraient des terrains de pick-up-ball. Un parc. C'est le parc des Acadiens qui va OK. avoir des Mais c'est terrains un de pickleball. complexe, c'est pas juste un parc, c'est un complexe. Il va y C'est avoir ça. à peu près 12 Allez-vous enlever les terrains de tennis? Ça va être remplacé. Est-ce que les citoyens alentour du parc sont au courant? Parce que ça sera peut-être bon, parce que je connais du monde qui reste alentour d'une place où il y a 4 terrains de pickleball, puis le monde se plaigne. Ben, écoutez, on De quoi? on aménage... Du bruit. On aménage des parcs pour que les gens puissent aller faire des activités. Là. Écoutez, je vous le dis, là. L'activité humaine, quand elle dérange, je trouve ça triste. Je sais, il y a le d'entendre ça. syndrome de pas dans ma cour, Ouais, c'est ça. mais On a des plaintes qui vont même à l'encontre des enfants qui jouent puis qui rient. Là. Je ouais, peux pas vous dire autre chose que des gens qui s'amusent à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est un gros plus dans une ville. OK. C'est de plainte. Bonsoir, Danielle Laflèche, district numéro 7. Vous avez parlé de reboisement, de remettre des arbres. Est-ce que vous avez pensé d'en mettre aussi autour de la rivière Châteauguay? Pour tous les arbres qui sont morts autour de la rivière Châteauguay? Quand on parlait de couper des arbres qui étaient morts puis de les remplacer, ça en fait partie. Il y en a encore. Il doit y en avoir encore au moins 1500 arbres à couper puis à remplacer un petit peu partout. Mais oui, ça en fait partie. On avait justement mentionné, je pense, au comité environnement qui vont pouvoir regarder où est-ce qu'on plante ces arbres-là parce qu'on veut en planter encore plus. Donc, ça va être analysé par le comité Mais environnement. vraiment autour de la rivière, là, je veux dire, c'est vraiment À sur le plusieurs bord. endroits. Mais où est-ce qu'on les coupe, c'est certain qu'il faut qu'on les remplace pour commencer. OK, merci. Bienvenue. Robert Tanguay, 467. 3.9, juste pour un éclaircissement.
Les amendes de 5 à 700 $, ça veut dire que ceux qui ne seront pas en loi le mois de septembre 25, ils vont avoir une amende de 5 à 700 $. C'est ça. Nous, le minimum dans notre règlement, c'était 400. Ouais. Puis il faut qu'on se conforme. Il fallait mettre ce que la loi exige. On l'a mis à 500. C'est ça. Ça veut dire que tous ceux là, qui n'ont pas posé leur clôture de 4 pieds, puis la porte... Qui ne respectent pas la loi, oui, ils vont avoir ça. Est-ce que... Parce que j'y ai été le 5, moi, au décembre, à l'Assemblée publique, mais il n'y en a pas eu. Le 19, est-ce que c'est... On se présente pas là pour rien, là. Je veux dire, on n'a pas de questions à poser, c'est juste parce qu'il y a une modification de loi. C'est parce que c'est plein de gens qui veulent avoir les bonnes informations. Puis quand j'ai discuté, je pense, avec la demoiselle, puis M. Gendron était là, moi, je me fierai jamais à un installateur de piscine pour me dire je suis conforme. Parce que lui, il va me vendre du pied, puis de la hauteur, puis de l'argent. Non, C'est de l'argent. que si vous avez des questions, Là, si on nous dit allez au va permis. prendre un rendez-vous au permis, s'il y a 350 piscines creusées, puis que le monde va aller s'informer au permis, le permis, ils n'ont même pas le temps de fournir pour checker leur propre job ordinaire. C'est rien que ça. Parce que quand tu parles avec des gens qui sont dans le même cas que moi, c'est pas si pire, qu'on a une vieille piscine, puis qu'il faut tasser quasiment à la maison pour se tenir, pour arriver avec le règlement, quand il dit le règlement. Et il me dit, il est venu chez nous, il m'a dit, tes fenêtres sont pas légales. Je ne barrerai pas mes fenêtres, moi, là. S'il y a un feu, il faut que je sorte. Tu sais, c'est du cas par cas. Mais là, les gens, avec qui je parle, qui sont dans le même cas que moi, ils sont dans l'inconnu. Est-ce que la Ville, au lieu de faire un meeting avec le permis, un meeting avec le gars des permis, un gars, tu sais, ça va être tenir occupé, est-ce qu'on prévoit de faire une petite assemblée vraiment qui est publique pour dire « Hey, êtes-vous conforme? On peut-tu vous donner de l'information? » C'est juste ça que les gens demandent. C'est pas aller prendre un rendez-vous avec les permis. C'est parce que le problème, c'est que c'est comme vous l'avez dit, c'est des cas, bien spécifiques en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc, on ne peut pas faire une assemblée publique en expliquant tous les cas d'espèces. Ce que je me souviens bien, est-ce que vous parlez des fenêtres? Là, on avait posé cette question-là. Il y a un système que vous pouvez mettre pour ne pas changer vos fenêtres à l'intérieur. C'est juste pour empêcher que des enfants puissent sortir. C'est contrôlé, mais vous n'êtes pas obligé de changer vos fenêtres. Non, mais moi, il est venu passer l'inspecteur chez nous. J'ai 3 saisons, là. C'est des screens d'un bout à l'autre qui ne s'ouvrent pas. Okay. C'est des fenêtres de mica. Il dit, il va falloir que tu quadrilles ça. Je dis, voyons donc. Mais c'est pas... Tu sais, ça n'a pas ni cul bon sens, là. Il faut être logique. Là. C'est bien beau de suivre les lois, mais on peut-tu... parce qu'à Gatineau, c'est arrivé, là, les inspecteurs sont arrivés, bang! Ils ont crissé des amendes à 500$. Vous avez dit la phrase, c'est bien beau suivre les lois, mais la Ville est obligée de suivre les lois. La loi nous est imposée, on doit inclure ça dans la réglementation. On n'a pas de place à savoir... mon opinion, elle compte pas du tout. Non, je comprends ça, mais... Puis en effet, quand on a eu cette loi-là au début, c'était tellement mélangeant, puis je pense que ça l'est encore un peu. Mais c'est pour ça que les cas spécifiques, vous devez passer par le permis, parce que vous n'aurez pas... C'est certainement pas moi qui va pouvoir vous expliquer les nuances que vous pouvez faire chez vous en fonction de votre installation. Non, mais si j'ai bien compris, quand j'étais là, le 5 décembre, je suis venu ici, c'était fermé, je me suis ramassé d'abord à la salle Winslow. Puis M. Gendron, qu'est-ce que tu fais ici? On voulait avoir des informations, c'est ce qu'on voulait. On était à 2, mais il y a d'autres gens qui... si on se fie à ça, c'est juste ça qu'on veut savoir, tu sais. Si j'ai compris, tu t'envoies ton certificat de localisation. Tu prends un rendez-vous avec les permis, la piscine est là, ma maison est à 36 pouces. Qu'est-ce que je fais? Je barricade la maison, je barricade les fenêtres. Je pense pas à cet extrême-là, mais je peux pas vous dire exactement quoi faire. Je me souviens juste qu'il y avait quelque chose pour les fenêtres. Quelque chose que vous pouvez mettre en place. Puis il y a des nuances qui peuvent être faites, mais en effet, vous devez aller au permis parce que les technicalités de la réglementation qui découle de la loi, c'est eux autres qui les ont par cœur. Ils travaillent là-dedans. Ça a été facile pour le gouvernement de domper ça dans les villes. C'est mon opinion. Ça a été dompé dans les villes, mais arrangez-vous avec ça. Mais les villes, il y avait le choix de mettre le règlement. Ils n'étaient pas obligés de le mettre à 500$, 700$. Ils auraient pu le laisser à 300$, le règlement. C'est à la Ville qui décide. Le règlement, c'est la Ville qui fait son propre règlement. Il faut appliquer la loi là, sur le prix. Il y a peut-être un encadrement. Honnêtement, je le sais pas par cœur parce qu'on focusait surtout sur
On veut pas aller plus loin que la loi. Le règlement, on a exigé, nous autres, de notre côté, c'est on prend la loi, on applique la loi, on rajoute rien d'autre. On la rend pas plus compliquée, pas plus exigeante. On a focusé là-dessus. Alors, c'est la loi qui est en place dans notre réglementation. Là. Parce qu'on va vous donner un exemple. Moi, j'ai un copain qui a une piscine. Il a fait venir un gars de clôture. Tu sais, il coûte 17 000 $. Il a fait venir le gars des permis. Puis le gars des permis, il veut pas se tremper plus que ça. Il veut pas se baisser, lui qui Il donne veut pas l'autorisation. c'est ça. Fait que, tu sais, on est là, tu sais. Moi, je suis clôturé partout chez nous. Je comprends la loi. Oui, je vais en mettre une clôture, mais si c'est assez, c'est pas assez, mais je ne barrerai pas mes fenêtres. Ça. Je vais aller en cours s'il faut barrer mes fenêtres. Moi. Ça, c'est sûr. Pas mettre de barreau, de toute façon. Non, c'est ça. J'ai parlé avec un pompier, puis lui, avec, il est dans le même cas. Il dit, jamais de ma vie, je vais barricader mes fenêtres parce qu'ils sont proches de la piscine. Partage Jamais. votre opinion. Jamais. Tu sais, ça va être un combat entre le service des incendies contre la loi. Oui, ça, tu sais, ça n'a pas. C'est ni cul bon sens. C'est juste ce que j'avais à dire. C'est pour ça qu'il faut communiquer avec le permis, parce essayer Ah, de je vais y aller. clarifier le cas chez vous. Là, on ne peut pas faire ça aujourd'hui ici, c'est Bon. certain. Puis pour la neige, on va passer, mais moi, dans ma logique, moi, je comprends pas, exemple, comme chez nous, où c'est venu au monde, que la charrue passe le matin à 7 heures, puis qu'elle passe dans le carré à 3 heures l'après-midi. Ça veut dire que moi, si je suis contracteur, va couper le gazon au 10, mais tu iras à 4 heures l'après-midi à retourner au 8. Tu sais, la charrue, elle passe, elle rampe. Elle rentre par ça, il n'y a pas juste notre quartier qui est comme ça, c'est plein de quartiers. Tu sais, c'est pas une question, on fait les déneigements prioritaires. Hey, c'est pas pour. Ça prend 5 minutes, tu rentres. Il n'y a pas de priorité, là. C'est une question de logique et de coût. C'est sûr qu'il y a une question de priorisation des routes. Là. Ouais, ça, c'est ça, il est- certain. Puis on va toujours renforcer ça parce qu'il y a des routes qui sont réellement prioritaires. Mais pour la dernière opération, il y a eu en effet des ratés et ils ont été adressés. Puis je pense qu'il y a des. Pas je pense. Je m'attends à ce qu'il y ait des modifications qui soient faites dans le service qui est offert. Ça, c'est certain. Merci. Bienvenue. On va poursuivre l'ordre du jour. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. On a 2 personnes qui quittent pour la retraite. M. Pierre Hainaut, technicien en exploitation à l'usine d'épuration, et M. Philippe Dubuc, policier, qui quitte pour la retraite. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan. Doyle. M. Gendron. Messieurs Hainaut et Dubuc, je vous souhaite une très belle retraite. Merci pour vos années de service. 5.2, permanence de M. Olivier Derly-Téton au poste de gérant de scène adjoint à la direction de la culture et des loisirs. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Mme Laberge, M. Daou. 5.3, permanence de M. Grégoire Martel au poste de gérant de scène à la direction de la culture et des loisirs. Un proposeur secondaire. Daou. M. Daou, M. Gendron. 5.4, permanence de M. Mouchine Cherdou au poste cadre permanent d'ingénieur de procédés à la direction des travaux publics et de l'environnement. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron, Kernis. Kernis. 5.5, permanence de M. Simon Nog au poste de contremaître à la mécanique et à la soudure à la direction des travaux publics et de l'environnement. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Mme Laberge. Doyle. M. Corbeil, c'est ça? Doyle. Doyle, OK. Excusez. 5.6, permanence de Mme Mégane Grenier-Mire au poste d'inspecteur en protection d'incendie au service de sécurité incendie. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. Mme Grenier-Mire et M. Derly-Téton, Martel, Cherdou et Nog, félicitations pour votre permanence. 5.7, abolition d'un poste de chef des opérations au service de sécurité incendie, création d'un poste permanent de cadre de directeur adjoint au service de sécurité incendie et nomination au poste permanent de directeur adjoint au service de sécurité incendie. Il nous est recommandé de nommer M. Sacha Hainaut à ce poste. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. M'excuse, mais dans la même m'excuse. Oui. On crée un poste, on abolit un poste. On abolit crée un poste. Oui. Puis on nomme quelqu'un à ce Et on poste-là. nomme, mais pas dans la même résolution. Oui. Parce que la nomination, après ça, il va falloir recommencer. Non. Enfin, moi, j'aurais fait un part. C'est à l'interne en plus. C'est pas comme ça que le greffe le fait. OK. Mais on a les 3 points. On a l'abolition du premier poste, la création du nouveau en remplacement et nomination au poste. Donc, les trois points sont là. Donc, on nomme M. Sacha Hainaut, mais j'ai... Pour monsieur...
pour ce monsieur-là, c'est tout. Non, Mais c'est ça on qu'on- abolit qu'on un met poste, dans la on crée un même- nouveau poste et on nomme une personne à ce poste-là. On Mais ne crée dans pas la ça même pour personne. résolution. Oui, exact. 3, en tout cas. Je la comprends aussi. La berge. Gendron. Daou. C'est Gendron, M. Daou. Félicitations, Non, M. Hainaut. Madame Laberge, je m'en vais. Berge. La berge Gendron. OK, la berge Gendron. Voilà. 5.8, création et réorganisation de la direction des technologies de l'information. En fait, en fonction du budget qu'on a adopté un peu plus tôt, on désire devenir plus indépendant et ne plus dépendre d'une firme externe parce qu'on a une firme externe qui vient s'assurer de notre support informatique à la ville. Donc, on veut créer ici une direction et un poste de directeur DTI et d'un poste d'analyste en géomatique avec l'objectif de ne plus avoir la firme externe qui va être à la ville. Et de toute façon, on doit se conformer à la loi 25, je pense, là-dessus. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Il n'y a pas de nomination de personne ici, c'est juste les créations de postes. Daou. M. Gendron, M. Daou. 5.9, réorganisation de la direction des travaux publics et de l'environnement. Ici, on crée un nouveau poste permanent de col blanc d'agent à l'environnement. Ça vient vraiment dans le même sens que notre plan stratégique et de l'importance qu'on met pour l'environnement. Et ici, également, la création d'un nouveau poste permanent col bleu de mécanicien d'entretien. Il y a beaucoup de travaux qu'on est obligé de faire à l'extérieur parce que notre flotte de véhicules est de plus en plus vieillissante. Bref, ici, on vient essayer de réduire encore l'accès à l'extérieur. Donc, c'est, voilà, les deux postes. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, M. Gendron. 5.10, restructuration de la direction des communications et du bureau de l'expérience citoyenne. En fait, ici, il y a plusieurs changements de nomenclature et réévaluation de postes. Une translation de postes de la direction générale vers le département des communications et il y a la création d'un poste aux communications également. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Bryan, M. Daou. 5.11, réorganisation de la direction de l'aménagement du territoire. C'est l'ajout d'un poste de technicien en urbanisme. On prévoit, petite parenthèse comme ça, on prévoit 2 départs pour congé maternité, donc c'est pendant un bon bout de temps. Et en plus, un départ à la retraite après tout ça. Donc, on veut mettre quelqu'un en place pour être capable de venir pallier à ces absences-là qui s'en viennent rapidement. Et aussi, l'ajout d'un poste cadre contractuel de conseiller en développement commercial. Parce que clairement, on a ce besoin-là à la ville. On doit mettre l'emphase là-dessus. Donc, on veut avoir quelqu'un qui va venir nous donner un coup de main pour favoriser le développement commercial. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Daou, M. Corbeil. 5.12, création d'un poste contractuel d'attaché politique. C'est tel que prévu dans la loi 51. Et avant, c'était les villes de 100 000 habitants et plus. La loi, maintenant, vient spécifier les villes de 50 000 habitants et plus. Et il n'y a présentement personne qui occupe ce poste-là au cabinet de la mairie. Donc, on veut créer ce poste. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Je voudrais, Corbeil, Gendron. M. Gendron. je voudrais faire une correction, par exemple, dans le texte de la résolution. C'est déjà retiré. Ça a été retiré? Oui, c'est ce qu'on a mentionné tantôt. OK, merci. 5.13, adhésion au programme Emploi d'été Canada 2025. En fait, chaque année, la Ville adhère au programme Emploi d'été Canada favorisant l'embauche d'étudiants et le développement de compétences. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Brain. Gendron, Mme Bryan, je pense que l'année passée, on avait eu quelque chose comme 35 000 pour venir payer une portion des emplois d'été. Pas eu grand-chose. Non, mais on va le prendre quand même. 5.14, dépôt du renouvellement de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2294 des cols blancs de la ville de Châteauguay. La convention a été entérinée au dernier conseil et signée le 13 novembre dernier. Il s'agit ici d'un dépôt seulement. 5.15, approbation de l'entente de dernière chance de l'employé matricule 0779. C'est évidemment des informations confidentielles qu'on ne peut pas divulguer, mais donc ici, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'approbation de l'entente. Corbeil. M. Corbeil, Daou. M. Daou. 5.17, adhésion 2025 à l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 35 070 Taxe incluse, c'est l'adhésion annuelle de la Ville à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La berge. Madame Laberge, Gendron. M. Gendron. 5.18, dépôt de l'encadrement administratif concernant les règles de régie interne des comités de travail. Il s'agit ici de l'encadrement administratif sur les règles des comités. On a plusieurs comités, on vient encadrer comment les choses doivent être communiquées puis comment ils doivent être formés ici. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un second. Non, c'est un dépôt. Désolé. C'est un encadrement administratif, donc c'est un dépôt seulement. 5.20,
bail entre le Centre Horizon et la Ville pour un local situé au 498 boulevard Diouville pour une durée de 15 ans avec 2 options de renouvellement de 5 ans chacune. On vous rappelle que le Centre Horizon va aller s'installer dans ce qu'on appelle le vieux manoir. Ils font des investissements de plusieurs millions dans le bâtiment pour venir le mettre aux normes également. Le contrat, le bail ici, c'est 15 ans plus 2 options de 5 ans chacune. Et c'est le montant qui est payé par le Centre Horizon, c'est 15 000 par mois, plus taxes, qui évidemment est indexée, une indexation annuelle qui se fait avec le contrat. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Pierre Naïs. Mme Kernéis, M. Gendron. 5.22, autorisation de remboursement du dépôt à CMP AMS Capital Limité pour l'offre d'achat des terrains JK. Malheureusement, la vente du terrain n'a pas fonctionné. Remboursons donc le dépôt à CMP en espérant qu'on va être capable de vendre ce terrain-là pour favoriser le développement dans le parc industriel. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Corbeil, Mme Bryan. 5.21. Oui. Moi, je ne l'avais pas, le 5.21. Demande d'autorisation pour la participation financière dans un projet de recherche appliqué en Il résilience. devait être urbaine. retiré, ce point-là, mais là, il est à l'ordre du jour, on l'a adopté. Il est à l'ordre du On jour. ne l'a pas passé. Bien, est-ce que vous pouvez l'élaborer? Moi, je l'avais. Il devait être retiré, là, mais bon. C'est un projet, je me souviens, c'est un projet pour le développement de l'intelligence artificielle. On a un comité à la ville, puis on veut adhérer. Il y a 11 villes qui sont choisies là-dessus. Si on l'a déjà passé à l'ordre du jour, ça ne me dérange pas qu'on le laisse. Là. Qu'on le retire? Est-ce de que vous l'ordre voulez jour, qu'on l'enlève ou ou vous voulez qu'on c'est le une garde? contribution de 12 000 pour participer au développement de l'intelligence artificielle? J'essaie de trouver des notes. Mené par l'Institut de résilience. Tu veux l'abolir ou bien tu veux le laisser? Non, je vais le laisser. On peut le laisser. Voulez-vous Il le faut retirer? qu'on aille là. Honnêtement, Tu veux-tu moi, le je pensais retirer? qu'on le On repoussait sait au pas. prochain conseil, mais je pense que c'est une très bonne idée qu'on peux, puisse s'embarquer dans ça. Je peux lire le titre du point au long. Là. Allez-y. Demande d'autorisation pour la participation financière dans un projet de recherche appliqué en résilience urbaine et en intelligence artificielle, donc en IA, mené Ah ouais, par l'Institut c'est de ça. résilience et de l'innovation urbaine, le IRIU, dont les résultats et outils de recherche seront librement utilisables par la Ville. Ouais, c'est... Bon, fait que M. Daou propose. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil. OK. Bon, ben, il passe finalement. Tout de ta faute. 5.22, ben, on a eu les proposeurs secondaires pour 5.22 aussi. Ouais. 6.1, attribution du contrat SP 24037 relatif à la fourniture et l'installation de 20 afficheurs de vitesse pédagogique à l'entreprise Signalisation Qualitec Incorporée au montant de 97 958. En fait, le contrat inclut la pré-programmation, la fourniture, la livraison, la mise en opération et le service après-vente de ces afficheurs de vitesse pédagogique. Le conseil avait pris l'orientation d'en acheter 20 pour pouvoir en installer un petit peu partout dans la ville parce qu'on trouve que c'est un outil qui est fort intéressant pour contrôler la vitesse et indiquer aux gens qu'ils roulent trop vite. Souvent, on ralentit quand on voit ça. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. La berge. Madame Laberge, M. Gendron. 6.2, attribution du contrat SP 24039 relatif à la fourniture d'un service d'entretien et de travaux électriques généraux des édifices municipaux et des stations de pompage de la ville pour le lot numéro 1 à l'entreprise JC Barrette Incorporée pour 3 années fermes d'une valeur de 345 338, incluant 2 années d'option d'une valeur de 230 225 pour une valeur totale du contrat de 575 564. Et pour le lot numéro 2 à l'entreprise 93 67 85 22 Québec Inc. pour 3 années fermes d'une valeur de 132 968, incluant 2 années d'option d'une valeur de 88 645 pour une valeur totale du contrat de 221 614 $. Alors, c'est la maintenance électrique de l'ensemble de nos bâtiments, des stations de pompage, et ainsi de suite. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron, Mme Kernéis. Je suis quand même content. Je ne me souviens pas le nom de l'entreprise à numéro, là, j'aurais dû le prendre en note, mais c'est 2 entreprises qui sont de Châteauguay. Moi, je suis particulièrement content quand c'est des entreprises de Châteauguay qui gagnent les appels d'offres. Je trouve ça très intéressant. 6.3, attribution du contrat AI 24005 relatif à la location d'un appareil Amphibex avec opérateur pour le déglaçage de la rivière Châteauguay à l'entreprise Écotechnologie Limitée pour 3 années fermes d'une valeur de 243 648, incluant 2 années d'option d'une valeur respective de 85 963 et 88 073 pour une valeur totale de contrat de 417 684. C'est pour le service printanier de la grenouille qu'on a vraiment besoin puis qu'on ne veut pas
perdent. Donc, c'est l'octroi de ce contrat-là. Donc, on s'assure de leur service pour les prochaines années. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Doyle. M. Gendron, M. Doyle. 6.4, autorisation de modifier le contrat SP 18-152 relatif à l'acquisition d'équipements d'utilisateurs et location en temps onde d'un système de radiocommunication répondant à la norme P25 à l'entreprise Bell Mobilité pour un montant supplémentaire de 43 183 $, taxes incluses pour une nouvelle valeur de contrat de 2 189 573. C'est dans le cadre du service de 911, on doit ajouter une 4e console en redondance et en cas aussi où est-ce qu'on a besoin d'un service accru dans des situations particulières, on rajoute une 4e console pour avoir un service plus efficace. Mais la 4e console coûte 43 183 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Daou. M. Daou, M. Gendron. 6.5, dépôt de la liste des déboursés en novembre 2024, un montant de 8 761 466 en déboursés, dont 1 8 388 en achat local, soit 11,51 %. C'est un dépôt seulement. 6.6, prévision budgétaire de l'année 2025 et autorisation du paiement de la quote-part de l'organisme Héritage Saint-Bernard. C'est un montant de 1 342 158 $, ça qu'on remet à Héritage Saint-Bernard pour l'entretien du tertre, en fait les bâtiments, et le centre écologique Fernand-Séguin. Je pense que le ruisseau Saint-Jean également. Donc, c'est pour la quote-part d'1 342 000 à verser à Héritage Saint-Bernard. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Gendron, M. Corbeil. 6.7, prévision budgétaire de l'année 2025 et autorisation du paiement de la quote-part de la Fondation Compagnum. C'est un montant de 105 000 $ que la Ville débourse à Compagnum pour opérer le manoir Diouville et le bistrot La Traite. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. M. Daou, M. Corbeil. 6.8, utilisation du fonds distinct de développement de l'île pour l'acquisition d'un logiciel de réservation et pour des améliorations locatives. En fait, sur l'île, il y a un fonds spécial pour le développement, donc des travaux qui se font, ainsi de suite. C'est un montant qui est mis de côté, qui est géré autant par Compagnum que par la Ville, mais il faut qu'on ait une résolution pour l'utilisation. Donc ici, la demande, c'est d'utiliser pour l'acquisition d'un nouveau logiciel de réservation ainsi que des aménagements dans des chambres du manoir. C'est un montant total de 106 000 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. M. Daou, M. Corbeil. 6.10, utilisation de 250 000 $ provenant d'une partie des autres revenus non spécifiques, tels que les revenus d'intérêt de 2024, en lien avec l'acquisition d'un équipement pour l'entretien estival et hivernal de la future piste multifonctionnelle de la passerelle sur la rivière Châteauguay, totalisant environ 7 km. En fait, avec la construction de la passerelle, il y a un équipement adapté, mais attention, on va l'utiliser pour un paquet d'autres choses à la ville, c'est pas juste pour ça, mais on en a besoin pour la passerelle. Donc, parce que ce ne serait pas logique qu'on ne la déneige pas. On l'implante, puis on veut que les gens l'utilisent. Alors, c'est l'achat de matériel spécifique pour la passerelle. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bryant. M. Gendron, Mme Bryan. 6.11, autorisation à la trésorerie de procéder au besoin à des emprunts temporaires durant l'exercice financier 2025. En fait, c'est une autorisation annuelle qui est très, très, très rarement utilisée. Je ne me souviens pas que ça a déjà été utilisé, mais il faut quand même faire une résolution pour l'autoriser. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Kernéis, M. Gendron. 6.12, modification du financement de la résolution 2024-03-152 concernant l'affectation de l'excédent non affecté au montant de 300 000 pour l'analyse et le réaménagement du terrain situé au 101 chemin Vinet-Ouest. En fait, les 3 prochains points, c'est simplement des modifications pour le financement. Les projets sont déjà autorisés et amorcés dans certains cas, mais au lieu d'utiliser, on va utiliser, ici le budget d'opération plutôt que des règlements d'emprunt. C'est simplement ça qui est modifié, donc il n'y a pas de nouveau projet ici. Puis sur le point du chemin Vinet, on a une assemblée publique qui est en train de se préparer avec les citoyens du secteur parce qu'on avait discuté des moyens de mitigation à mettre en place avec l'aménagement d'un stationnement ici. On s'est engagé à le faire et c'est ce qu'on va faire également. Donc, ça s'en vient, cette organisation-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour la modification du financement. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 6.13, modification du financement de la résolution 2024-03-165 concernant l'autorisation d'utilisation de l'excédent non affecté d'une valeur de 200 000 afin de bonifier l'enveloppe disponible pour les services contingents relatifs au contrat SP23002 pour des services professionnels pour le réaménagement du boulevard industriel phase 2
entre la rue Pascal et le boulevard Saint-Jean-Baptiste à l'entreprise Stantec Expert Conseiller. Donc, on modifie seulement le financement ici. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Madame Ternis, Madame Laberge. 6.14, modification du financement de la résolution 2024-07-483 concernant l'autorisation d'achat de la propriété située au 390 Pierre-Boursier, au montant de 450 000 en plus des frais afférents par l'excédent affecté, paiement comptant d'immobilisation. C'est également encore juste le financement qui est modifié ici. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil, Laberge. Madame Laberge. On est rendu au point 7. Madame Monaco, je vous laisse la parole. Brisebois, c'est Pierre Boursier. Le point 7.1, demande de dérogation mineure au 255 boulevard Brisebois. C'est pour une marge latérale de 6,31 mètres, alors que la réglementation permet un minimum de 12,2 mètres. Je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire. Est-ce qu'il y a des oppositions et commentaires dans la salle? Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Léo. Gendron. Le point 7.3, demande de dérogation mineure au 288 rue Birch. Vous avez passé le 7.2, Le madame. Le 7.2. Le 7.2 a 7.2, on été l'a retiré. retiré. Ah, excusez. Donc, 7.3, demande de dérogation mineure au 288 rue Birch. C'est pour la subdivision de l'eau. C'est avec recommandation défavorable du CCU, mais ça va être pour un vote favorable à la dérogation mineure, donc pour l'accepter. Est-ce qu'il y a des commentaires, oppositions dans la salle? Je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire. Doyle. Gendron. C'est quoi? C'est la rue Birch. La marge. Dans chacune des stations, la largeur des terrains. 7.4, demande de dérogation mineure au 290 rue Birch. C'est pour la subdivision de l'eau avec une superficie différente. C'est avec recommandation défavorable également, mais j'aurai besoin d'un vote, dans le fond, c'est pour un vote favorable à la dérogation mineure, donc pour l'accepter. Est-ce qu'il y a un commentaire, opposition dans la salle? J'aurai besoin d'un proposeur et secondaire. Doyle. Gendron. 7.5, c'est pour une demande de dérogation mineure au 217 boulevard industriel. C'est favorable, avec recommandation favorable en partie avec des conditions. Donc, c'est pour l'acceptation d'accepter un agrandissement avec des pourcentages différents de matériaux et un minimum de fenestration inférieure sur le mur de la façade et pour refuser une allée d'accès d'une largeur minimum inférieure à celle permise par la réglementation, ainsi qu'un nombre d'arbres d'un minimum inférieur à la réglementation, avec les conditions de l'aménagement d'un aire de repos et d'un espace de remigeage, la plantation et conservation d'un arbre à tous les 10 mètres linéaires longeant la voie publique, l'aménagement, des aménagements pour la rétention d'eau, l'éclairage de type dark sky, la conformité avec la réglementation concernant l'entrée charretière et l'aménagement d'îlots de verdure contenant des arbres. Ainsi, ça. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, oppositions dans la salle? Je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire. Corbeil. Laberge. Donc, pour les 7.6. PIA, en bloc, les points 7.6 et 7.7, c'est pour... le point 7.6, c'est pour l'autorisation de construction résidentielle au 68 rue du Parc Est, avec recommandation favorable. Et le point 7.7, autorisation de rénovation commerciale au 198 boulevard d'Anjou, c'est avec recommandation également favorable. J'aurai besoin d'un proposeur et secondaire. Corbeil. Léo. Le point 7.8, c'est pour l'autorisation d'un agrandissement d'un bâtiment industriel au 217 boulevard industriel. C'est un PIA avec recommandation favorable, avec conditions. Les conditions, c'est l'aménagement d'un aire de repos, d'un espace de remisage, la plantation et conservation d'un arbre à tous les 10 mètres linéaires, la présence d'aménagement pour la rétention d'eau de pluie,
de l'éclairage de type Dark Sky, et la conformité avec la réglementation pour l'entrée charretière et l'aménagement d'îlots de verdure. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. Corbeil. Le point 7.9, autorisation de rénovation industrielle au 250 chemin Chris-Roy. C'est un PIA avec recommandation du CCU favorable avec condition. Donc, la condition, c'est que le tout respecte la condition, que la porte, la fenêtre et autres ouvertures qui vont être condamnées soient faites, que ce soit condamné avec des pierres taillées identiques à celles visibles sur l'escalier existant. Je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire. Doyle. Gendron. Le point 7.10, autorisation d'un agrandissement d'un bâtiment industriel au 525 boulevard Ford. C'est un PIA favorable avec conditions. Les conditions, c'est la présence de l'aménagement d'un aire de repos, d'un espace de remisage, de fosses de rétention d'eau de pluie. L'installation d'un nouvel éclairage de type Dark Sky, la plantation d'un arbre à tous les 10 mètres linéaires en bordure de la pelouse et l'aménagement d'îlots de verdure et que le toit plat de la section résultant de l'agrandissement soit recouvert d'un revêtement de couleur pâle, d'un bleu ou d'un toit végétalisé afin de contrer les îlots de chaleur. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Berge. Corbeil. Le point 7.11, autorisation d'un agrandissement d'un bâtiment industriel au 625 boulevard Ford. C'est un PIA avec recommandation du CCU favorable avec des conditions. Les conditions sont que l'aménagement, qu'il y ait l'aménagement d'un aire de repos, d'un espace de remisage, de fosses végétalisées pour la rétention, ou autres pour la rétention d'eau, d'éclairage de type Dark Sky, la plantation d'un arbre à tous les 10 mètres linéaires, l'aménagement d'îlots de verdure, ainsi que le toit plat sur l'agrandissement soit d'un revêtement pâle, bleu ou végétalisé afin de contrer les îlots de chaleur. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Berge. Corbeil. Le point 7.12, autorisation de construction industrielle au 1315 boulevard Ford. C'est un PIA avec recommandation du CCU favorable avec conditions. Les conditions, c'est que le tout respecte le respect d'un arbre planté à chaque 10 mètres linéaires faisant face à la rue, que le toit plat soit recouvert d'un revêtement de couleur pâle, bleu, végétalisé afin de contrer les îlots de chaleur, à l'aménagement d'un aire de repos, incluant un mobilier urbain, ainsi que l'aménagement de fosses, soit des fossés végétalisés ou autres aménagements permettant de retenir l'eau, ainsi que l'installation d'éclairage extérieur de type Dark Sky et d'un espace pour les vélos. Je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire. Corbeil. La Berge. Merci. À mon tour. 7.13, attribution de l'odonyme rue Raymond McNeil en remplacement de l'odonyme actuellement officialisé rue de Vinci, se trouvant sur le lot 6 562 889. Raymond McNeil, c'est un biologiste et chercheur. Il a influencé le travail de génération de biologistes et de gestionnaires de la faune en Amérique. Il a d'ailleurs réalisé et collaboré à l'inventaire mycologique du Centre écologique Fernand-Séguin et du Corridor vert Châteauguay-Léry. En fait, c'est une orientation que le Conseil avait prise, c'était de... Quand on nomme des rues, il faut que ce soit des gens qui soient de Châteauguay ou qui ont participé à la vie châteauguoise. Donc, c'est une recommandation aussi du comité de toponymie. J'ai besoin de quelqu'un pour seconder la proposition de M. Corbeil. En effet, Corbeil. Madame Carnéis. Mme Carnéis, donc M. Corbeil, Mme Carnéis. 7.14, attribution de l'odonyme rue Louis Demers, se trouvant sur une partie du lot 6 540 621 dans le secteur de la rue de la Bergerie. Louis Demers était un notaire et pendant plusieurs années, le seul notaire de Châteauguay jusqu'en 1820, lorsque le notaire Le Pailleur est arrivé. En fait, c'est une recommandation par le comité de toponymie également. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron, Bryant. Mme Bryan.
7.15, attribution de l'odonyme rue Elmer Coffin se trouvant sur une partie du lot 6 540 621 dans le secteur de la rue de la Bergerie. M. Coffin est un bénévole émérite qui a été durant plus de 20 ans, l'organisateur de festivités de la Fête du Canada à Châteauguay. Il a été impliqué dans plusieurs organisations. C'est aussi une recommandation du comité de toponymie. Je présume que M. Gendron propose. Gendron. J'en propose secondaire. Daou. M. Daou. 7.16, vente à M. Samuel Martin du lot 4 709 652 situé sur le boulevard Pierre-Boursier en vertu des règlements G 10 006 et G 10 006-1-18 de la Ville. Il y a un terrain sur Pierre-Boursier où il y a une servitude d'Hydro-Québec qui est la propriété de la Ville. Un voisin souhaite acquérir une partie de ce terrain pour une somme de 13 613 $, soit 2,50 du pied carré, plus les taxes applicables et les frais relatifs à la transaction. C'est le prix usuel lorsque la Ville vend un terrain non constructible. Donc, au lieu d'avoir un terrain vacant, ce citoyen-là souhaite agrandir son terrain et l'entretenir. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil. 7.17, demande d'aide financière à la MRC de Roussillon dans le cadre du Fonds de développement des communautés 2024 pour la réalisation d'une étude économique concernant l'état de santé de l'offre commerciale dans la Ville. En parallèle avec la création de postes en développement commercial, la Ville désire faire une étude concernant l'état de santé de l'offre commerciale de la Ville. La MRC de Roussillon, grâce au Fonds de développement des communautés, le FDC, offre du financement et peut subventionner jusqu'à un maximum de 80 % du projet. Donc, le coût prévu, c'est de 53 849 $ et pour la Ville, c'est 2 685 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Brent. Mme Kernéis, M. Gendron. 7.18, dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis du mois d'octobre 2024. Il y a une petite diminution du nombre de permis en comparaison avec l'année passée. On est passé à 151 permis et une valeur totale c'est-à-dire l'augmentation, pas une diminution. On est passé à une valeur totale de 5,7 millions. Ça, c'est une diminution par contre. C'est un dépôt seulement. 7.19, modification de la résolution 2024-09-618 afin de reporter au printemps 2025 les travaux de stabilisation exigés. Vous vous souvenez sûrement de la maison sur le bord de la rivière où l'ancien propriétaire du 35 Maxime Raymond a fait une coupe à blanc de tous les arbres situés dans sa cour arrière en bordure de la rivière. Nous avions exigé des études et des gestes concrets pour rétablir la situation. Le propriétaire nous a fait parvenir une lettre signée de la main de M. Dominique Roy, ingénieur forestier. La lettre reçue atteste qu'il n'y a pas de problème de sécurité immédiat, que les travaux de stabilisation exigés peuvent être reportés au printemps 2025. Il a proposé de modifier la résolution afin de prolonger le délai au 20 juin 2025. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, M. Daou et Mme Monaco, je demande le vote. Les amendes requises, selon moi, je demande le vote parce que je trouve ça complètement inacceptable. Quand on avait passé ce point-là, c'est ce que l'ensemble du Conseil avait souligné. C'est inacceptable ce qui s'est fait à cet endroit-là. Ça, c'est mon point de vue. On doit absolument s'assurer que les travaux soient faits rapidement et que les amendes adéquates soient données. Je dois dire que je suis allé sur place avec M. Daou et par la suite avec le directeur général de la Ville. Et c'est pire que sur les photos, ce qu'on constate là. Donc, c'est totalement inacceptable. On n'accepte pas cette demande-là. En fait, moi, je ne l'accepte pas, c'est pour que je demande le vote. Alors, si on demande le vote, on fait le tour. M. Doyle? Contre. Contre. M. Corbeil? Mme Contre. Laberge? Mme Kernéis? Contre. M. Gendron? Contre. M. Daou? Contre. Donc, c'est à l'unanimité. On est contre cette demande-là. Il n'y a pas d'extension du tout. On s'attend à ce qu'il y ait des travaux qui se fassent rapidement et des amendes qui soient distribuées. Merci, M. le maire. Merci. 8.1, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés 2024 de la MRC de Roussillon dans le cadre de la réalisation d'une terrasse extérieure au pavillon de l'île. C'est le même fonds qu'on a fait une demande d'étude pour le côté commercial de la ville. Ici, c'est en partenariat avec Héritage Saint-Bernard et la direction du génie et du bureau de projet, une demande de soutien financier à la MRC
pour un projet de terrasse extérieure au pavillon de l'île. Le coût total du projet est de 264 000 qui serait réparti comme suit, soit 220 000 qui vient du fonds de la MRC et les contributions 44 000 qui vient, soit le 20 qui sera pris à même le budget d'opération des deux directions impliquées, en fait de la direction du génie et d'Héritage Saint-Bernard. Alors j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Laberge. Madame Laberge. Gendron. Monsieur Gendron. 8.2, nomination de Marjorie Le Cavalier-Parent à titre de représentante de la Ville sur la table de concertation de la petite enfance du territoire du CLSC de Châteauguay. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bryant. Madame Bryant, Monsieur Daou. 9.1, autorisation de l'affectation d'un montant de 1 600 000 pour les travaux du marais Emridge. Ça, c'est un dossier qui était très, très, très long à régler. On a enfin les autorisations pour effectuer des travaux pour préserver la fonctionnalité du marais Emridge, un complexe essentiel de milieu humide qui est aussi un bassin de rétention des eaux pluviales des résidences du quartier environnant. Il y a une soirée d'information qui est en planification après le congé des fêtes pour expliquer aux citoyens ce qui va être fait. Mais en gros, on va être capable de faire un fossé sur tout le long de la route pour être capable d'emmener les eaux pluviales à notre bassin de rétention, donc être capable de contrôler ce qui se fait un peu plus dans ce marais-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Doyle. Monsieur Doyle. Bryant. Madame Bryan. 9.2, dépôt du bilan de l'eau potable 2023 dans le cadre de la stratégie municipale d'économie d'eau potable du Québec. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation exige des municipalités la production annuelle d'un bilan pour approbation par le conseil municipal. Ce bilan permet au conseil de prendre connaissance des progrès réalisés, des objectifs atteints et des nouvelles initiatives à mettre en œuvre pour une gestion durable de l'eau potable. C'est un dépôt seulement. 10.1, dépôt de la reddition. Pardon? Je peux juste faire un commentaire sur... Ah oui, allez-y. Ben, je trouve que je veux quand même signaler que c'est un document qui est très bien réalisé, qui nous démontre vraiment le travail qui a été fait. C'est pas encore rendu au maximum, mais c'est très clair quand même qu'il y a des avancements. Et c'était très facile à en prendre connaissance, et voilà. Mais j'ai quand même une question qui m'a été posée par un citoyen. Ceux qui ont eu à qui on a installé des compteurs d'eau, est-ce qu'il y aura une communication qui leur sera faite sur les résultats? Certainement qu'il va y en avoir une. Je pense qu'il y a des choses qui sont en branle présentement. Là. Bon, ben merci. Mais je n'ai pas ces détails-là en ce moment sous la main. C'est juste de signaler la demande qui m'a été faite. Parfait. Alors, c'est un dépôt seulement. 10.1, dépôt de la reddition de compte des travaux admissibles attestant la fin des travaux selon les modalités d'application des volets de redressement et accélération du programme d'aide à la voirie qui s'appelle le PAVL pour le projet de la Haute-Rivière, phase 2. Donc, c'est un dépôt de la reddition de compte. C'est un projet, on a reçu des subventions à la hauteur de 2,8 millions pour la phase 2. Donc, c'est un dépôt. 10.2, dépôt de la reddition de compte des travaux admissibles attestant la fin des travaux selon les modalités d'application des volets projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale pour la demande VXT 97229. C'est le projet de la rue Woodbine. C'est un montant de 25 000 $. C'est un dépôt également, seulement. 10.3, dépôt de la reddition de compte des travaux, c'est la même chose, sauf qu'ici, c'est la demande UZE 76789, qui est aussi le projet Woodbine. C'est un autre montant de 25 000 $. Donc, c'est grosso modo 50 000 $ qu'on a reçu. Pour ce projet-là, c'est des dépôts seulement. 11.2, installation de panneaux d'interdiction d'immobilisation sur la rue Wilbrodre entre les adresses civiques 132 et 140 à l'intérieur de la courbe. C'est une recommandation du comité de circulation. C'est en fonction de l'espace restreint de circulation lorsque des véhicules sont stationnés dans la courbe. C'est pour, évidemment, permettre aux véhicules d'urgence de passer. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Daou. Monsieur Daou. Gendron. Monsieur Gendron. 11.3, modification des panneaux d'arrêt d'immobilisation sur la rue Saint-Hubert. En fait, ça aussi, c'est une recommandation qui vient du comité de circulation. C'est la même chose. On veut que ça soit concentré dans les courbes seulement. Donc, on veut retirer l'interdiction devant 3 résidences sur la rue Saint-Hubert, soit le 89, 91 et 93. C'est la portion qui est droite de la rue. Alors, c'est seulement pour cibler les courbes où est-ce qu'on veut interdire le stationnement pour améliorer la fluidité. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Kernéis. Madame Kernéis. Gendron. Monsieur Gendron, on est maintenant rendu à la fin de l'ordre du jour. On va passer à la période de questions. S'il vous plaît, vous avancez, vous présentez, dire de quel secteur vous venez et on vous écoute. Daniel Laflèche, quartier numéro 7. La régie Beauchâteau, est-ce que ça va être dissous
aussitôt que la piscine est finie d'être construite? Ben, le travail de discussion est en cours présentement. C'est certain que l'objectif, c'est d'avoir les subventions. Donc, il y a une partie de cette réponse-là qui va venir à quel moment le gouvernement va faire les transferts de ces subventions-là. Mais je n'ai pas de date à vous donner, mais c'est sûr que le processus il est commencé. OK, mais est supposé d'être dissous? C'était en effet l'objectif, puisque la Ville de Beauharnois ne s'implique pas dans le projet du centre aquatique intérieur. OK. Puis il me semble que vous m'aviez dit que ça serait dissous quand la piscine serait terminée, que la Exact. construction... C'était ça l'objectif, mais ça a l'air qu'il y a des délais avant qu'on reçoive l'argent. Fait que je pense que ça va être assez rapide quand même, là, mais il faut attendre qu'on reçoive l'argent du gouvernement dans le cadre de la subvention, mais ça va être pas tellement longtemps après, mais le travail est en cours présentement. OK. Merci. Bienvenue. Paul Martin, Bonsoir, M. secteur de Lemoine, je crois. Le 517, là, addition 2025 à 5,17, l'Union des municipalités du Québec pour le montant de 35 000, Oui. 0,70 et 32 sous, taxes incluses. Oui. Ça nous donne quoi, ça? Faire partie de l'Union. Oh, ça nous donne accès à beaucoup d'aides dans la ville. Ça nous donne accès à des achats regroupés également. Croyez-moi que le 35 000, on le rentabilise assez rapidement. Mais des achats regroupés, on a des achats regroupés pour l'essence, des achats regroupés pour des assurances. Je n'ai pas toute la liste en tête, mais il y a beaucoup de choses qu'on passe en achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec, en plus des services qu'ils offrent. Il y a beaucoup de formations qui se donnent également, que les membres du conseil peuvent participer, des membres de l'administration peuvent participer. C'est inclus dans le 35 000 annuel. C'est-tu mieux faire partie de ça ou s'absenter d'être partie de ça? C'est une union, d'ailleurs. Est-ce que toutes les municipalités participent ou presque toutes? Toutes les municipalités sont membres d'une fédération. La plus grosse, c'est l'Union des municipalités du Québec. C'est les plus grandes villes qui sont là. Puis il en existe une deuxième qui est la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Ça s'adresse surtout aux plus petites villes. Mais de ce que je sais, l'ensemble des municipalités sont dans un regroupement ou l'autre. Il y en a même qui sont dans les deux, à la FQM et à l'UMQ. Nous, on participe pas à l'ensemble des choses à la FQM, mais si je me souviens bien, on est membre aussi de la FQM parce qu'on a accès à un paquet d'achats regroupés pour plein de choses aussi. Là, j'ai pas la liste avec moi, mais juste les achats regroupés vient payer tous les abonnements comme ça. Les frais de 35 000 est-ce qu'ils ont des réunions, je sais pas moi, 2-3 fois par année ou quelque chose du genre? Qu'est-ce que tu voulais dire par les réunions? Que tout le monde se met ensemble, là, pour discuter de... Il y a des regroupements par secteur sur lesquels je participe. On a le congrès annuel de l'UMQ où il y a des formations qui sont données à l'ensemble des membres des conseils de ville. Il y a des formations en ligne, il y a des formations sur place. Comme je vous dis, il y a des achats regroupés où est-ce que toutes les villes se mettent ensemble pour faire des achats. Ça peut être de véhicules. J'ai pas la liste, là, mais des véhicules. Je pense que le sel et les abrasifs pour l'hiver, on les achète via l'UMQ, donc on paie moins cher. Je vous dirais que ce montant-là, il se rembourse par lui-même avec tous ces achats regroupés-là. Si on n'est pas membre, on n'a pas accès à tout ça. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Tu as un courriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions en ligne. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Mme Monaco? Oui. Ce sera pas bien long. Oui, on a une question en ligne, donc de M. Klaus Preschel. Donc, on a déjà répondu à votre question. Est-ce que je lise à votre question en ligne ou on y a répondu? On a déjà répondu. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est maintenant rendu au tour de table. M. Daou. M. Daou. Bonjour tout le monde. Le 1er décembre avait lieu la guignolée de Châteauguay. Mes confrères et consoeurs, Mme Laberge, Mme Canléis, M. Gendron, M. le maire et moi-même avons fait du porte-à-porte pour faire
recueillir des dons. Ce fut une très belle journée. Vous pouvez encore donner, si vous voulez. Vous pouvez donner à la Saint-Vincent-de-Paul, à l'église de Saint-Joacin. Je sais qu'il y a certains endroits qui ont oublié de ramasser les sacs. Si vous les en avez, vous pouvez aller les porter à l'église de Saint-Joachin. Ceux qui restent dans j'ai beaucoup de citoyens de mon quartier aujourd'hui. Ceux qui restent dans le quartier numéro 7, je pense que vous avez pu constater que les travaux de la passerelle vont bon train. Ça a commencé. On est très, très hâte. Nous avons procédé à la pelletée officielle la semaine passée, je crois. On suit les travaux de très bon pied. Le 29 novembre avait lieu le 24 heures de glace pour le cancer. Moi et M. Allard, nous avons participé au match d'ouverture de ce show. Ils ont ramassé 42 000 $ pour le cancer. Ça fait 2 ans, M. Allard, que nous jouons. M. Gendron, il est venu nous prendre des photos. C'est pas un grand patineur, mais il est venu nous encourager. C'était important de mentionner que patineurs sur la glace non plus. c'était une très belle victoire pour la recherche sur le cancer. C'était pas une belle victoire pour notre banque. Exactement. C'était quoi, 6 ans? Ouais, on n'en parle pas de ça. On ne parlera pas du score. Fait que je tiens à féliciter tous les organisateurs de cet événement. C'est M. Sylvain Poisson qui depuis 9 ans, on va faire la 10e année l'année prochaine. Vraiment, vraiment un bel événement. Nez Rouge a commencé aussi pour les gens de la région. J'ai participé ce week-end à l'opération Nez Rouge. Donc, pendant le temps des fêtes, vous prenez un petit verre de trop, un petit party, appelez Nez Rouge. C'est peut-être moi ou peut-être quelqu'un du conseil de ville qui va aller vous chercher. Ça va me faire un grand plaisir. C'est jusqu'au 31 décembre, je crois. Fait que je vous souhaite, je ne serai pas trop ce soir, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et à toutes. Soyez prudents. Puis bonne année aussi à tout le monde. Puis merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, M. Daou. M. Gendron. Oui, moi, j'ai juste un point. On en a parlé pas mal du déneigement, mais on a besoin aussi de l'aide de la population, de ne pas stationner vos autos dans la rue durant les tempêtes, de s'inscrire à mon dossier. C'est important parce qu'on vous avertit à chaque fois qu'on a une tempête puis vous devez déplacer vos autos. À part de toutes les autres activités qu'on fait. Mon dossier, c'est très important. Je ne sais pas combien de personnes qu'on a inscrit, là. 5 000, 6 000 peut-être? Je sais pas. 5 000 personnes, c'est pas beaucoup, là, sur une population de 50 000 personnes. Inscrivez-vous, puis on va être très fort de vous informer, fait que ça vaut la peine de vous inscrire. Je souhaite des joyeuses fêtes. Happy Holidays to all, puis j'ai hâte de vous voir en 2025. Merci à tous. Thank you, everyone. Merci, M. Gendron. Mme Kernias. Moi, j'ai des félicitations à faire à une représentante de Châteauguay, enfin Danae Blais, qui a gagné en fin de semaine à Pékin 2 médailles d'or en patinage de vitesse, courte piste. Donc, félicitations à Danae. J'espère qu'on aura l'occasion de la voir signer le livre d'or de la ville, parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir une représentante de Châteauguay qui fait des années qu'elle pratique. Et puis, des bons résultats cette fin de semaine. Et félicitations. Alors, ça, c'est un groupe. Un deuxième groupe, c'est le groupe de gymnastique Gym Fly. Les jeunes filles de Châteauguay ont très bien performé en fin de semaine dans un tournoi régional Christmas Challenge de Vaudreuil. J'ai rien compris. Excuse-moi, ben vas-y. Christmas Challenge. Okay. Merci beaucoup de votre Alors, donc, félicitations parce qu'ils ont gagné beaucoup de rubans, beaucoup de médailles. Et puis, c'était très dynamique. Et les jeunes filles ont bien représenté la ville de Châteauguay encore une fois. Et le groupe surtout de Gym Fly. Je vais m'associer à mes collègues pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Et on se revoit l'année prochaine. Au plaisir. Merci, Mme Kernias. Mme Laberge. Dans le même sens, je vous souhaite le joyeux Noël, une bonne année, plein de santé, profusion, du plaisir et soyez sécuritaires sur les routes. Merci, bonne fin de soirée. Merci, Mme Laberge. M. Corbeil. Alors, petit sujet peut-être un petit peu plus léger pour la plupart d'entre nous. Par contre, ce soir, ça marque le début de quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est la nomination de personnes significatives à la ville de Châteauguay pour nommer des noms de rues, des parcs, des endroits publics. Et ce soir, c'était le tour de Raymond McNeil, de Louis Demers et d'Elmer Coffin, 3 personnes très significatives pour Châteauguay.
beaucoup plus que le petit nom entre parenthèses qui figure toujours dans le titre. Il m'aura suivi jusqu'à la fin. Fini, là, c'est la dernière fois. Et non, j'espère que non, ça me fait rire quand même. Mais c'est parce que, je vais vous le dire, Raymond McNeil, le nom va remplacer le nom de Vinci, qui devait être nommé sur une des petites rues, tout près de chez moi, dans notre quartier. Puis, M. de Vinci, c'est un gars génial, mais il n'a pas été très significatif à Châteauguay. Puis, des noms de rues de Vinci dans le monde, il y en a, là, il y en mouille. Donc, je trouve qu'on a fait un excellent choix. Sur ce, un très joyeux Noël à tout le monde et une très bonne année. On se revoit l'année prochaine. Merci, M. Corbeil. Mme Bryan? Félicitations de Horizon. Il a célébré 30 ans. Ça fait samedi passé. So, congratulations to... C'est un anglais. Congratulations to Horizon for 30 years of celebrating in Chateauguay, Horizon. Et aussi, je souhaite paix, santé, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année, messieurs nouveau et bonne soirée. Merci, Mme Bryan. M. Doyle? Joyeuses fêtes, happy holidays. Merci, M. Doyle. Moi, j'ai quelques petits messages. Le premier, c'est... Comment? Non. On va laisser grand-chose. Non. On va mettre le dernier à Star Wars. La première des choses, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais nous avons une nouvelle page Facebook. Ça faisait plus d'1 an qu'on avait de la difficulté avec la page, l'ancienne page de la ville. Pour vous donner une idée, allez voir les anciens partages, ça faisait à partir d'Instagram parce qu'on était de la difficulté à accéder à notre page depuis ce temps-là. Donc, on a créé une nouvelle page. On vous invite évidemment à aller suivre cette nouvelle page-là. Cherchez Ville de Châteauguay-officiel, c'est celle-là la nouvelle page. Par la suite, il y a les inscriptions aux ateliers puis aux cours qui vont commencer bientôt. On vous invite à vous rendre au Centre culturel Georges Vanier ou en ligne sur le site web. Il y a également le magazine En Mouvement. Vous savez, la grève des postes nous empêche de le distribuer. Donc, vous pouvez soit aller sur le site web de la Ville pour le consulter, ou il existe des versions papier dans l'ensemble des bâtiments de la Ville. Vous pouvez aller en chercher une copie à ces endroits-là. Monsieur Daou a en effet parlé d'Opération Nez Rouge. Ce service-là est offert jusqu'au 31 décembre. Moi, c'est un service qui me tient beaucoup à cœur. C'est la 4e année que je suis le président d'honneur de cette campagne-là d'Opération Nez Rouge. Et je fais beaucoup de bénévolat, beaucoup de raccompagnements. Comme M. Daou a dit qu'il a participé samedi, j'étais avec lui dans l'auto. Donc, on faisait des raccompagnements. Et c'est quelque chose que je vais continuer à faire au cours de l'hiver à plusieurs moments. Mais j'encourage les gens à venir comme bénévoles. C'est une expérience qui est intéressante. Si vous ne l'avez jamais fait, pour vrai, c'est intéressant. Ça vaut la peine de l'essayer. Et pour les autres, prenez pas de risques inutiles. Appelez Opération Nez Rouge, c'est 450-699-71. Ça vaut la peine d'appeler plutôt que de prendre des risques ridicules. Du 23 décembre au 3 janvier, c'est le patin libre au Centre Multisport. On vous invite à consulter l'horaire sur le site web. Il y a 2 autres événements aussi qui s'en viennent. Du 11 décembre au 15 décembre, c'est le Challenge CCM. C'est un tournoi de hockey drôlement intéressant avec du hockey vraiment, vraiment intense, couvert par RDS. C'est le Midget 3A qui est là. Donc, on vous invite à aller faire un tour à l'Arena du 11 décembre au 15 décembre. Et un autre tournoi, celui-là, ça fait plusieurs années qu'il a lieu à Châteauguay. C'est le tournoi provincial M15-M18. C'était anciennement connu sur le tournoi Midget et Bantam à Châteauguay. C'est du 7 au 19 janvier. Ça aussi, on vous invite à aller encourager les équipes locales. Et le dernier message, M. Gendron a un peu mentionné que ce serait une bonne idée de ne pas vous stationner dans les rues quand il y a des opérations. Ce soir, on a annoncé que le stationnement est interdit dans les rues. Donc, ce soir, ce n'est pas un côté ou l'autre, c'est interdit des 2 côtés de la rue pour permettre les opérations de déneigement. Alors, s'il vous plaît, respectez ça. Si on veut que le déneigement se fasse de façon correcte et adéquate, il faut qu'il n'y ait pas d'auto dans les rues. Sur ce, moi, j'ai fait le tour. Je me suis joint à mes collègues pour vous souhaiter un très joyeux Noël, une très bonne année 2025. J'espère que 2024 était bonne pour vous et que 2025 le sera tout autant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée de la séance. Bryant. Madame Bryan, Monsieur Gendron. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.